Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de Ride Review. Aujourd'hui, je vous propose 5 news insolites. On va parler d'une nouvelle supercar italienne. On va parler d'un tank homologué à vendre. Oui, j'ai bien dit à vendre. On parlera aussi d'une décision stratégique importante chez Ferrari. Sony et Honda qui affirment leur partenariat pour se lancer dans la voiture électrique. Bon, du côté de Honda, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce qui se trame entre ces deux entreprises? Et enfin, on verra que l'hypercar d'une célébrité plus un mur, eh bien c'est une mauvaise équation, ça ne fonctionne pas très bien. Si comme moi, vous aimez les voitures, les motos, les bateaux, les fusées, les tanks, après tout, pourquoi pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Chaque semaine, je vous propose une nouvelle émission de Ride Review, l'actualité 100% ride. Et n'oubliez pas le petit like pour le référencement. Allez, on commence sans plus attendre avec l'officialisation du partenariat entre Sony et Honda. En effet, les deux fabricants japonais ont décidé de construire ensemble une voiture électrique. Alors on a déjà vu des images et tout ça, mais là ce qui est important c'est qu'ils viennent de dévoiler le nom de leur association. Et donc ça va s'appeler Sony Honda Mobility Incorporation. Donc les ventes des premiers véhicules devraient arriver en 2025. Voilà, pour l'instant on a très peu d'informations à ce sujet, à cette association un peu mystérieuse entre les deux fabricants japonais. Évidemment, dès qu'on aura plus d'images sur la voiture, sur les modèles qui vont sortir, sur les prix aussi de ces véhicules, et bien évidemment je vous en parlerai ici. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette alliance qu'on va suivre de très près ici même. Pour la news suivante, on reste du côté de l'électrique, puisqu'il y a un fabricant qui a pris une décision mais capitale, monstrueuse. Et cette fois, il s'agit un petit peu d'une news qui risque de fâcher les puristes. Il s'agit entre autres de Ferrari, le cheval cabré italien, qui souhaite apparemment prendre une dose de watts. En effet, les dirigeants de la marque ont annoncé que d'ici 2026, ils souhaiteraient que 60% de leur gamme de véhicules soient soit des hybrides, soit des électriques. Donc forcément, pour la marque sportive, c'est un gros choc. Cette décision, elle n'est pas anodine puisque au niveau de la transition vers l'électrique, ça implique beaucoup de changements dans les usines, dans les chaînes de production des véhicules. Donc c'est un gros investissement pour Ferrari, c'est un gros investissement aussi psychologique, on va dire, pour les clients de la marque. C'est un vrai pari en fait que la marque fait. Et il faut savoir que pour l'instant, enfin vous le savez sûrement déjà, la marque ne compte que 2 véhicules hybrides, donc la Stradale et la 296 GTB. Mais pour arriver à cet objectif de 60%, ils auraient prévu de sortir 15 nouveaux véhicules d'ici 2026. Donc avec des motorisations soit hybrides, soit full électriques. Je sais pas si ça vous hype du coup du Ferrari électrique, du Ferrari hybride. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe. Pour la news suivante, on peut complètement oublier les moteurs électriques. Là, on est sur un truc qui tourne au mazout, un bon gros V12 diesel. Et ouais, je vous présente le Alvis Stormer HVM. HVM pour High Velocity Missile. Donc il s'agit d'un tank qui a pour but d'éliminer la menace des hélicoptères et des appareils volants à basse altitude. Et donc il se sert de ces missiles à très haute vitesse pour éliminer ces menaces. Et pourquoi je vous parle de ce véhicule? Eh bien parce que là ce que je vous montre à l'écran, c'est une version anglaise qui a été homologuée et qui a été mise en vente. En effet, le ministère de la Défense anglaise a décidé qu'ils avaient un peu trop de tanks sur les bras et de les mettre en vente comme ça. Donc voilà, monsieur tout le monde peut aller acheter son tank au ministère de la Défense. Alors en vrai, ça se passe pas vraiment comme ça, puisque c'est des ventes aux enchères qui sont mises à disposition. Et là, celui-ci, en fait, pourquoi je vous le montre, c'est parce qu'il a été vendu. Alors bien sûr, avant d'être vendu, il a été complètement désarmé et il est complètement inoffensif. Et en plus, il risque pas vraiment de se faire flasher, puisque pour la VMAX, on atteint un petit 80 km/h. Bon, ça peut paraître pas ouf, mais en vrai, c'est quand même pas mal pour un véhicule de 8 tonnes. Au prix du gasoil en ce moment, bon, je sais pas si c'est le meilleur investissement ce véhicule. En tout cas, c'est un acheteur qui a emporté l'enchère à 24 750 pounds, soit un peu moins que 29 000 euros. Voilà, je trouvais la news un peu ouf, donc je voulais vous la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez 29 000 euros dans la poche à dépenser tout de suite, est-ce que vous choperez un tank comme ça aussi? Pour la prochaine news, je vous emmène à Majorque, où Cristiano Ronaldo a décidé de passer des petites vacances dans sa villa, comme le monde est petit. Si Évidemment, Ronaldo n'a pas fait comme vous et moi en louant une petite 208 avec l'option GPS à 5 € par jour. Hein. Bah non,
Cristiano, il a fait livrer son Classe G et une Bugatti Veyron Vitesse. Et c'est justement cette Bugatti Veyron Vitesse qui nous intéresse. Puisque le problème, c'est que le garde du corps, alors qu'il conduisait la Bugatti Veyron Vitesse de Monsieur Ronaldo, eh bien, il n'a pas vu un mur. Et donc, paf, il s'est pris le mur. Et ça fait une Bugatti cassée. Heureusement, pas de blessés, le garde du corps va bien, il y avait personne d'autre à bord, c'est juste une bagnole à 2 millions d'euros HS, voilà, c'est tout. Bon allez, pour la dernière info, on part sur quelque chose d'un peu plus consistant, puisque là je vous emmène encore une fois en Italie, chez le constructeur italien Pagani, qui a présenté sa dernière hypercar, la Huayra, alors désolé pour la prononciation, Codalunga. Alors Codalunga, pour ceux qui sont pas bilingues italiens, ça veut dire longue queue, pas de mauvaise blague, hein. Pour la petite histoire, c'est 2 clients de la marque qui en 2018 demandent au designer de Pagani une version long tail, comme on dit dans le milieu. En gros, une version allongée avec la queue, comme vous pouvez le voir là, de la Pagani Huayra allongée. Et résultat, la Codalunga est sortie, voilà, enfin elle va arriver. Et alors attention, puisque c'est une demande très spécifique et il ne va y avoir que 5 exemplaires de cette voiture. Donc autant vous dire qu'on est vraiment sur le très très haut du panier. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas juste d'une Huayra version longue. La voiture, en fait, elle va intégrer la ligne Pagani Grandi Complicazioni. Donc traduisez Pagani Grande Complication. Et en gros, c'est la ligne la plus haut de gamme de la marque. En gros, c'est quand tu as acheté tout ce qu'il y avait chez Ferrari, chez Lamborghini, chez Bugatti et tu sais plus quoi acheter parce que ton compte en banque, c'est un trou sans fin, genre ça ne se finit jamais. Donc tu vas chez Pagani et tu leur demandes ça. Blague à part, donc en gros Pagani Grandi Complicazioni, ça veut dire, ça rime avec des équipements très très spéciaux, vraiment des matériaux très haut de gamme, une finition folle. Côté stats sur cette Huayra Codalunga, on est avec un V12 de 840 chevaux. Et là où c'est intéressant, c'est niveau prix, évidemment, sinon ce serait pas rigolo, puisque cette Codalunga, qui va être disponible qu'à 5 exemplaires, comme je vous disais tout à l'heure, sera fixée au prix de 7,3 millions de dollars. Donc en gros, si un jour vous en voyez une dans la rue, ce sera peut-être la dernière fois. Moi, pour le coup, je la trouve assez stylée. Mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine. Si le contenu vous a plu, faites-le moi savoir avec un like ou un commentaire. Dites-moi quelle news vous a le plus plu ou le moins plu, ce que vous aimeriez voir dans l'émission la prochaine fois. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.